الفنية، فله ولكل عمال قصر الثقافة الشكر الجزيل والتقدير الكبير. وللتذكير، لقد أقيم الصالون الأول عام 1995 بدار الثقافة بتلمسان، وكان نجاحا كبيرا، ونتمنى كذلك أن يكون ناجحا هذه المرة. كما لا ننسى أن نشكر مدير دار الثقافة عبد القادر علولة لمساعدته في اللوجستيكية لنا، وكذا السادة بوكلي سلام مدير فندق أكادير والسيد بن مراح حرية لمساعدتهم المادية. فمرحبا بضيوفنا الكرام، وخاصة الذين أقبلوا من بعيد خارج تلمسان للمشاركة وتقديم محاضرات مع زميلهم السيد العرباوي جواد من تلمسان. شكرا لكل المشاركين في هذه التظاهرة الثقافية، وشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد لتنظيم هذا اللقاء الذي نتمنى أن يكون إن شاء الله حميميا مليئا بالنقاش بالمعلومات والتبادلات الثرية. لا بأس أن نذكر مرة أخرى ببرنامج هذه الصبيحة، وهو كالآتي: في البداية محاضرة بعنوان تاريخ الطابع البريد الجزائري سيلقيها الأستاذ بنزيل أحمد من جامعة وهران. تليها محاضرة أخرى يقدمها الأستاذ صغير علاوة من جامعة قسنطينة، وعنوانها الثقافة وفن جمع الطوابع البريدية. يلقي في الأخير السيد العرباوي جواد مختص في جمع القطع النقدية محاضرة عنوانها تاريخ العملة النقدية. للإشارة تمنح 20 دقيقة لكل محاضر في مداخلته، و10 دقائق للإجابة على الأسئلة المطروحة. Donc, bienvenue à tous, merci d'être venus. Je vous souhaite de passer une bonne matinée, pleine de convivialité, de moments que nous espérons riches en enseignements et informations, ainsi que des échanges fructueux et intéressants. إذن بدون إطالة أعطي الكلمة للسيد بنزيل أحمد فليتفضل مشكورا. Alors, salam alaikum. Alors déjà, pour faire une petite remarque dès le départ, si c'était un salon de la voiture ou du vêtement, on aurait beaucoup de monde. Mais ça donne une image de la culture et tout ce qui est collection et loisirs en Algérie. Donc c'est vraiment délaissé et c'est vraiment une minorité qui fait ça. Donc on va présenter l'histoire du timbre poste algérien, ou plutôt l'histoire de la philatélie en Algérie. Parce que lorsqu'on dit philatélie, c'est beaucoup plus vaste que timbre poste. Le premier timbre poste dans le monde, il a été émis en 1940, c'est un timbre anglais. Mais la philatélie, c'est beaucoup plus vaste, parce qu'on peut trouver un pli sans timbre, mais le fait d'avoir une oblitération premier jour ou un cachet, c'est de la philatélie. Ça, c'est une classification que j'ai faite moi-même. Donc, c'est l'histoire de la philatélie en Algérie. On va commencer par la pré-philatélie, qui est antérieure à 1830. Donc, les plus anciens plis connus en Algérie, c'est des marques espagnoles. Lorsque je dis marques, donc c'est des cachets, c'est des griffes. Alors, on a le cachet des marques espagnoles avec Oran et Argel. C'est les plus anciens. Du moment que l'Espagne avait des comptoirs en Algérie. Les marques Argel utilisées de 1790 à 1810 et Oran sont des marques postales les plus anciennes et les plus rares d'Algérie. Le prix, c'est inestimable. Ces pièces pratiquement sont introuvables. Ils sont chez des collectionneurs. Donc ça, c'est avant 1830. De 1830 à 1831, donc c'est la colonisation française. Il n'y avait pas de bureau de poste en Algérie. Donc il y avait les griffes armées expéditionnaires d'Afrique. On a ici des plis très anciens et très recherchés. Ces griffes sont précédées selon les campagnes des lettres A, B, C, D, E et comportent parfois la mention PP, qui veut dire port payé. Nathalie, vous trouvez Alger, Oran et Constantine, toujours les 3 départements. Après 1830, alors, après la colonisation, donc, ça devient une possession d'Afrique pour la France. Donc on a changé les griffes d'armée expéditionnaire française à possession d'Afrique.
il y avait 3 bureaux qui étaient toujours Alger, Oran, Bonn et Constantine, avec bougie, qui est Jaya, mais noté Bugie, possession d'Afrique. Chacune d'elles, c'est une spécialité à part, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. En Algérie, c'est vaste. La plupart des gens qui te disent je collectionne l'Algérie, ils commencent soit en 62, mais 1 plus 9 rois, et il y a d'autres qui commencent de 1924. Mais tout ça, ça concerne l'Algérie. Ce n'est pas des timbres, ce n'est pas des griffes françaises. Donc, Alger, pour moi, ça c'est de la philatélie algérienne. Et dans les catalogues, c'est mis dans la collection d'Algérie, pas de France. Après 1830, de 1839 à 1849, il y a l'organisation des postes en Algérie. Donc, il y a des bureaux de poste. Il y a les bureaux, toujours les 3 départements, Oran, Alger, Constantine. Bonn, Constantine et Bugie. Là, on trouve des cachets, ça change. C'est plus les griffes armée expéditionnaire ou potion d'Afrique, ça c'est des cachets. Mais il n'y a pas de timbre, mais c'est de la philatélie. Et là, on n'est pas encore entré dans le timbre poste, parce que le premier timbre poste français, il date de 1849. Et l'Algérie avait, vis-à-vis de la France, avait un caractère spécial. Parce que l'Algérie était considérée pas comme une colonie, mais comme un territoire français. Ce qui fait, les mêmes cachets qui se trouvaient en France se trouvaient en Algérie. Et envoyer une lettre de Paris à Marseille, c'était le même prix de Paris à Oran. Parce que c'était un tarif local, c'était un département de la France. Donc après 1849, premier timbre français. Alors, la face, elle est intéressante. 1849-24. Donc, c'est des timbres français. Alors, ça, c'est les premiers. Il y a le CRS, c'est le plus ancien, l'Empire, le type sage, ça s'appelle des types. Pourquoi je dis un type? Parce que le type CRS, il y a 50-60 timbres comme ça, avec différentes valeurs, différentes couleurs. Le type CRS, le type Empire, le type sage, Bouchon, Mersan, Semeuse, Blanc et Pasteur. Ça, c'est des timbres de France. Ils sont dans les différents catalogues Hiver, Dala et CRS, ils sont mis dans la partie France. Mais, lorsqu'on collectionne ces timbres, on ne les collectionne pas comme si c'était des timbres français. Nous collectionnons des plis avec des timbres français, mais avec des cachets d'Algérie, qui m'a dit Mascara Oran, parce que Mascara qui m'a c'était le département d'Oran. Donc, ça c'est un pli qui suit la collection d'Algérie. Par exemple, ça c'est français. Non, je regrette. L'Algérie ne commence pas en 62, c'est beaucoup plus ancien que ça. Donc ça, pour moi, c'est un pli algérien, du moment qu'il y a un cachet avec des villes algériennes. Alors, jusqu'à 1924, ce n'était que des thèmes de France, avec des oblitérations algériennes. En 1924, la France décide que l'Algérie doit avoir ses propres thèmes. La France décide cela parce qu'il y a une pression des gens qui sont dits ici. Galoud, l'Algérie, on ne voudrait pas qu'elle suive la France. Il faut qu'elle ait ses propres thèmes. Bien sûr, toujours en ayant le même tarif postal pour local. Donc c'est un tarif national, pas international. 1924. Les 2 années 1924-25, il y a les premiers timbres post émis en Algérie. C'est une série de 32 timbres. 32 timbres qui sont ça veut dire le type Semeuse, le type Pasteur, le type... La différence avec les thèmes de France, c'est les mêmes thèmes de France, mais avec une surcharge algérienne. C'est la seule différence. Mais ce n'est pas des thèmes qui ont été imprimés spécialement en Algérie. Non, comme il y a des thèmes de France, et on a mis Algérie. Donc ça, c'est les premiers thèmes. 1924-1925. L'année suivante, avec une pression, non, ça, c'est des thèmes de France. On voudrait avoir des thèmes émis seulement en Algérie, propres à l'Algérie. Donc c'est l'année 1926. L'année 1926, il y a eu la première émission de thèmes qui n'ont été émis qu'en Algérie. Il y a le type Kasba, le 500 type par exemple, le type Mosquée Abdelrahman, Mosquée de la Pêcherie. La série complète. Elle dit c'est une épreuve de lutte collective. Elle est assez rare. Hein. Il y a 5 types Kasba, 6 types Sidi Abdelrahman. Ça, c'est les premiers timbres émis seulement en Algérie. Alors,
de 1926-58, il y a eu beaucoup de phases. Hein. Donc à un certain moment, on a fait ça, à un certain moment, on est revenu sur des timbres de France surchargés Algérie. Alors, en 58, on a un problème pour la France. On a dit, l'Algérie demandait son indépendance, c'est tout à fait normal. Et le fait qu'un pays ait ses propres timbres, ça favorise son indépendance, du moment qu'il ne suit pas la France. L'Algérie, elle a nos propres timbres. Normalement, nous sommes un pays à part entière. La France, elle a compris qu'elle a fait quand même une erreur. Donc de 58 à 62, il n'y a plus de timbre algérien. On revient au timbre français. Donc le même timbre se vendait à Paris, à Oran et à Alger. On trouve Mittel 1961, c'est un timbre de France, journée du facteur, qui est oblitéré à Alger.